Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, la période écoulée récente a vu le politique à nouveau tenir le haut du pavé aux États-Unis, en France et en Angleterre. Aux États-Unis, tout d'abord, où le débat entre Trump et Biden a marqué clairement la fragilité du camp démocrate, on devrait donc avoir un marché qui progressivement anticipe plutôt une victoire du camp républicain, avec une application d'un programme qui certes reste un peu à définir, où on devrait avoir un peu de pression inflationniste, on l'a vu dans la courbe des taux, donc un peu moins de Fed, un peu moins du côté favorable aux actifs risqués, mais face à cela, également un report des baisses de fiscalité qui avaient été faites pour les entreprises au début du premier mandat de Trump, qui s'arrête au premier trimestre 2025, qui devrait être reconduite, donc pour l'instant, assez peu d'impact sur les marchés actions, qui continuent de caracoler sur les plus hauts, notamment tirés, comme on le dit depuis plusieurs semaines, par le secteur de la technologie. Côté européen, une clarté certes en Angleterre, mais avec somme toute assez peu d'impact en attendant les décisions du prochain Premier ministre et surtout le résultat des élections en France. On observe aujourd'hui une assemblée qui est très fragmentée, avec assez pas de majorité claire qui permettrait de faire un gouvernement et l'application de son programme. On devrait donc avoir des compromis texte par texte, et donc ceci mécaniquement empêchant des grands coups de barre économiques qui pourraient avoir un impact significatif sur les marchés financiers. Certes, on attend encore la nomination du prochain gouvernement et de ses ministres, mais on sent bien que les grands coups directionnels d'application d'un programme de stricto sensu seront délicats. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les finances publiques de la France ne sont pas vraiment sur une très bonne trajectoire. La France est en procédure pour déficit excessif auprès de Bruxelles. Elle lui a donc corrigé le tir à l'occasion du budget de finances qui sera discuté en France et avec la Commission européenne à l'automne. Et sans mesure, on pourrait sûrement avoir des débats avec l'Union européenne, mais également des agences qui vont sans doute mettre sous surveillance la notation de l'État français, et d'ici 2025, ou même peut-être plus loin, peut-être dégrader la note de l'État souverain dans la catégorie des simples A. On cristalliserait donc un peu l'écart augmenté qu'on a avec l'Allemagne. Un simple A traitant aujourd'hui dans la fourchette 70-80 points de base au-dessus de l'Allemagne. Donc, toute majorité claire empêche des grands coups de barre. Le marché s'en est un peu saisi puisqu'on voit l'ouverture lundi matin. Il y avait assez peu d'impact, que ce soit sur les actions comme sur les obligations. Ce phénomène français va certes ralentir un peu la construction européenne, mais ne doit pas faire oublier non plus que en Allemagne, on a eu un vote pour une dépense de 0,5 points de PIB en 2025 et puis probablement en 2026 de mesures pour favoriser la croissance, ce qui est plutôt positif pour la croissance en zone euro, celle-ci restant quand même assez fragile, on l'a vu au travers de différents indicateurs d'activité. Au global, ces deux élections, l'une avec le résultat et l'autre en devenir, ne changent pas vraiment notre scénario central. On imagine toujours la réserve fédérale sous réserve que l'inflation continue de refluer, comme on le voit aujourd'hui pendant l'été, faire une deuxième baisse des taux à la rentrée en septembre, et en fonction des conditions de l'élection, peut-être même une troisième en décembre. Compte tenu de, je l'ai évoqué, le front de l'emploi qui va quand même plutôt mieux sur les salaires. La BCE, elle, avec peut-être un peu moins de visibilité que la réserve fédérale, mais quand même une croissance économique qu'il faudra soutenir, pourrait marquer une deuxième baisse des taux à la rentrée, peut-être une troisième en fin d'année. Donc un scénario central qui ne bouge pas, même si le brouillard politique peut quand même apporter de la volatilité, et il faudra être vigilant, sachant que la dette française reste de bonne qualité et sera, en cas de tension, sûrement une opportunité d'investissement. Nous continuons toujours d'apprécier la classe d'actifs crédit qui, elle, reste assez éloignée de ces perturbations, excepté pour quelques signatures françaises ou bancaires, mais également, en cas de tension, seraient, de notre point de vue, des opportunités d'achat. Sur la classe d'actifs actions, on sent bien que l'Europe a perdu de sa cherté relative en comparaison des États-Unis. Aujourd'hui, on attend un peu plus de clarté, de lisibilité sur le sujet politique et ou budgétaire avant de se repositionner sur le marché action. On reste donc toujours neutre avec depuis plusieurs semaines maintenant, des positions de convexité pour pouvoir se positionner dans un sens comme dans l'autre avec les fluctuations de marché. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine.